Jonas, je viens encore de voir une de tes vidéos dont tu as le secret. Une vidéo où il y a beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges. Je vais déjà tout de suite embrayer sur un point, sur ce corps qu'on a retrouvé à Penoueti. Je te disais dans ma réponse d'hier, Jonas, qu'il fallait effectivement laisser l'enquête suivre son cours. Et au vu des premiers éléments de l'enquête que nous avons là, aujourd'hui, en votre possession, je suis rassuré, Jonas. Ce corps a une identité, c'est Madame Kapsoba, sujet burkinabé, qui entretenait une double vie amoureuse avec un autre sujet burkinabé et un sujet sénégalais. D'accord? Et aujourd'hui, le sujet burkinabé a été appréhendé. Le sujet sénégalais, par contre, est activement recherché. Voilà. On ne nous dit pas aujourd'hui que le sujet burkinabé et le sujet sénégalais sont reliés à M. Alfred Nzengi Madongou. On ne nous dit pas, au stade actuel de l'enquête, que ces deux sujets étrangers travaillent pour Alfred Nzengi Madongou. Voilà encore, là, Jonas, une preuve de ton mensonge. Une preuve de ta capacité à raconter des histoires, à te faire des films et à prendre cela pour de la réalité. Jonas, j'ai effectivement suivi avec beaucoup d'attention ta nouvelle vidéo, ton nouveau mensonge. Jonas, tu dis dans ta nouvelle vidéo que M. Alfred Madongou a voulu t'assassiner au moment où tu as quitté le Gabon. Jonas, quand tu as quitté le Gabon, toi et moi, nous le savons, tu as reçu 10 millions de francs de la part de deux ministres que tu connais bien. Mais Jonas, comment as-tu pu quitter le Gabon dans les conditions rocambolesques que nous connaissons si tu n'as pas bénéficié de complicité à un niveau très élevé de l'État? Donc, de complicité de la part de ces deux ministres-là, Jonas, qui t'ont aidé à quitter le territoire. D'ailleurs, tu les cites dans ta vidéo, Jonas, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Parce que là, ça suffit, Jonas. Tu ne peux pas continuer comme ça à vilipender M. Madongou. D'accord? Tu présentes des corps mutilés. Ce sont des images, Jonas, qui sont insoutenables pour les familles, mais pour les compatriotes que nous sommes aussi. Ce sont des images que l'on ne voudrait plus voir, que l'on ne veut pas voir. Mais tu exploites ces images-là, Jonas. Tu exploites la détresse, la douleur des familles, juste pour ton fonds de commerce, d'activiste politicien à la petite semaine. C'est ce que tu es en train de faire. Jonas, dans ta vidéo, tu dis, tu fais passer un enregistrement, plutôt deux enregistrements, où en fait nous entendons de manière distincte la voix de M. Alfred Nzengi Madongou. Et ça a été un habile montage. C'est un habile montage parce que M. Alfred Nzengi Madongou, tu le connais, Jonas. Tu es en contact avec lui et tu discutais souvent avec lui. Et donc, vous vous êtes forcément appelé au téléphone. Vous avez une discussion. Cette discussion n'a rien à voir avec les crimes rituels, comme tu la présentes dans ta vidéo, et tu as pris cette discussion-là, qui n'a rien à voir, et tu l'as collée au contexte actuel. C'est tellement grossier, parce qu'il suffit juste de tendre l'oreille pour savoir que c'est un habile montage et que c'est grossier. Et c'est dommage que tu veuilles tromper et la communauté internationale et la communauté nationale. Parce que sache-le, Jonas, il y a au Gabon des gens qui sont aguerris
des gens qui sont avisés, des gens qui sont réfléchis et qui analysent, dissèquent toutes tes vidéos. Monsieur Alfred Nziengi Madungu n'a rien à voir avec les crimes rituels. Tu dis qu'il n'a pas fait l'école, tu dis que c'était nul. Il y a dans tes propos de la jalousie, de la haine. Mais Jonas, monsieur Madungu, tu dis qu'il n'a pas fait l'école, mais il ne te demande rien. C'est plutôt toi qui as un acharnement contre ce monsieur, peut-être parce que tu as demandé quelque chose qu'il a refusé de te donner. Il a effectivement refusé de te donner cela. Et aujourd'hui, tu t'acharnes contre lui. Et les deux ministres qui t'ont envoyé en France, les deux ministres qui t'entretiennent en France, te donnent de l'argent pour le salir. Pour salir Alfred Nziengi Madungu, pour salir Yves Fernand Monfumbi, pour salir Meksa Kombesikani. C'est bien connu. C'est bien connu, Jonas. Ces deux ministres-là sont là pour salir ces personnalités qui sont proches du chef de l'État parce que ces ministres veulent en découdre avec elles. C'est bien connu. Et toi, tu es aujourd'hui, j'ai envie de dire, Jonas, une sorte de bras armé pour ces ministres-là. Mais sache-le, Jonas, nous allons à chaque fois te répondre. Nous allons à chaque fois te répondre inlassablement. Monsieur Meksa Kombesikani, monsieur Yves Fernand Monfumbi et monsieur Alfred Nziengi Madungu sont les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Je l'ai déjà dit hier, Jonas, mais je vais le répéter pour que tu le comprennes bien. Toi qui as fait l'école et les autres qui n'ont pas fait l'école, comme tu dis. Le chef de l'État choisit ses collaborateurs. Ils s'entourent de qui il veut. Ils ne s'entourent pas des gens que toi, Jonas Moulenda, tu veux bien qu'ils s'entourent. Ils ne s'entourent pas des deux ministres qui te soutiennent. C'est ça que tu dois comprendre, Jonas. Je pense que tu en fais trop. Et tu en fais trop pour rien. Et la communauté internationale que tu prends à témoin, je la prends moi aussi à témoin aujourd'hui. Tu es un menteur. Tu es un affabulateur, Jonas. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Et crois-moi, M. Madungu est un père de famille. M. Meksa Kombesikani est un père de famille. M. Fernand Monfumbi est un père de famille. Comme toi, tu es un père de famille. Et rien ne justifie cet acharnement. Je te l'ai dit hier, je te le répète encore aujourd'hui. Rien ne justifie cet acharnement, Jonas. Et puis, Jonas, tu es en train de dire des choses qui me donnent des maux de tête. Tu parles de... En fait, tu parles de charnier. Tu dis que monsieur Alfred Madungu a un charnier où il y a des pièces détachées, comme on dit vulgairement, en fait, des corps humains décapités, de PC fumés. Mais c'est grave, ce que tu dis là. Tu as des preuves de cela? Tu brandis des photos. Oui, mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Ce charnier, tu l'as vu? Il est où? Parlons des photos que tu brandis, Jonas. Ces photos-là, est-ce qu'elles ont un signe distinctif qui les relie à monsieur Alfred Nziengi Madungu? Est-ce que lorsqu'on présente ces photos à quelqu'un, à un profane, il va dire: ah, mais ça, c'est la griffe de monsieur Nziengi Madungu Alfred, c'est lui. Jonas, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Alfred Nziengi Madungu est quelqu'un de respectable. Que ça te plaise ou non, Jonas, c'est comme ça. Dans la vie, chacun a sa chance. C'est tout. Il a fait son chemin. Il a fait son bonhomme de chemin, ce monsieur. Et il est aujourd'hui là où il est, à la force du poignet. Pour son travail, pour son abnégation et pour sa loyauté, le chef de l'État. Pas pour ce que tu es en train de dépeindre, de décrire. Voilà, Jonas. Nous te suivons. Mais sache, Jonas, que tu es un fiefé menteur. Il faut que tu arrêtes. Allez, au revoir.